Comment je travaille mes chevaux en dextre? Comment je leur apprends à se supporter l'un et l'autre? Voilà, je réponds à ta question avec cette vidéo. Alors attention, ça va durer 8 minutes. Accroche-toi à ton canapé, prends ton café. Je te rappelle que mes deux chevaux ne sont pas montables, qu'ils ont tous les deux des pathologies assez lourdes. Donc tu verras ici un cheval qui pique lorsqu'il se déplace, qui n'est pas dans ses traces, qui a une fonte musculaire au niveau de la croupe notamment, c'est Kinox. Et tu verras Curly, pareil, qui n'a pas de dos, qui n'a pas de croupe parce que lui, il a un problème de conflit de processus dorsal épineux. Donc tu vas voir également des élastiques, je vais t'expliquer à quoi ils me servent. Bon, pour Curly, déjà, c'est le cheval dit agressif. Il y a un passé, Curly a été hospitalisé l'année dernière, mon hongre lui a cassé la gueule, donc depuis, mon étalon a un petit peu de mal à accepter son copain. Le but de ce travail en dextre, c'est de les remettre copains. Alors ils se supportent dans un pré, mais il y a toujours de l'hypervigilance. Ici, on fait la petite pause broutage, on a retiré les élastiques parce que oui, dans toute séance de travail, il y a une pause broutage. Kinox est en liberté puisque c'est le cheval dit agressé. Donc c'est à lui de faire l'expérience et de se rendre compte que lorsque je tiens Curly, il ne craint rien du tout. À terme, ces chevaux retravailleront ensemble comme avant. Il y a toujours de la musique dans mes séances, donc nous, c'est les Gypsy Kings à fond pour travailler, ça permet d'être enjoué. J'utilise beaucoup les claquements de langue qui me permettent de leur donner un rythme. Bien entendu, je vais me positionner à la longe avec le cheval dit agresseur, parce que ça me permet déjà de contenir ses ardeurs potentielles. En plus, comme je suis la référente de mon étalon, forcément, il va me suivre, il va respecter mes consignes. Si je le lâche, forcément, on n'a pas du tout le même résultat. Il faut que mon étalon comprenne aussi que le copain ne va plus l'agresser, que cette période-là est terminée. Et chez le cheval, il n'y a que l'expérience qui fait foi. Donc tu vois que Kinox n'est pas du tout à l'aise. Moi, j'emmène mon Curly tranquillement. Chaque cheval est équipé avec un surfait et un filet. Et tu verras dans la vidéo qu'il est extrêmement rare de voir la longe tendue sur la bouche du cheval parce que je vais surtout utiliser ma position dans un premier sens et le deuxième c'est jouer avec les doigts et faire des petites vibrations sur la longe. Je ne tire jamais sur la bouche de mes chevaux. On n'oublie pas qu'un mors mal utilisé devient un outil coercitif. Bon, notre Curly, clairement, il était plus occupé à brouter. J'ai dû lui remettre les élastiques pour pouvoir quand même continuer notre petite session de travail. Et tu vois que Curly est parfaitement à l'écoute. Notre Kinox, lui, n'est toujours pas rassuré, mais il a repris un petit trot. Ce n'est plus le grand trot du trotteur. Donc moi, je continue à diriger les épaules de Curly, qui lui-même, par sa présence, dirige les épaules de son copain. Tu vois, regarde. Hop. Là, on voit clairement que Kinox se dit « Oh, il peut s'approcher de moi et ça peut vite tourner au grabuge. Donc, je me casse. » En gros, c'est ce qu'on a ici en termes de réaction. Et là, il me dit « Hey, je veux sortir de là, moi. Sauve-moi, je veux me barrer. » Mais je lui dis « Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et par l'expérience, il va se rendre compte qu'on peut tous travailler ensemble sans que ça tourne au pugilat. Alors évidemment, tu vois Kinox qui pique, qui n'est pas dans ses traces. Tu vois qu'au niveau de son dos, c'est très raide, mais ça, comme je t'ai expliqué, c'est normal, c'est dû à ses pathologies. Il a arthrose, shivering et parvin, et depuis peu, il commence à me faire cushing. Mais il faut que ces chevaux-là bougent. Si tu les laisses sans les travailler, forcément, ils finissent raides comme la justice, et c'est comme ça qu'ils perdent le moral et qu'ils vont plus bien du tout. C'est comme nous, quand on a de l'arthrose, on doit absolument se mouvoir. Donc là, il fait sa petite séance de trot, sa petite séance de cardio, et il me redit encore, je veux me barrer, et je continue à lui dire que mais non, ça va bien se passer, et c'est comme ça qu'on repart dans l'autre sens. Et tu vois que Curly reste parfaitement simple. Si je t'avais pas dit que c'était le cheval agresseur, je pense que tu ne t'en serais même pas douté. Bien entendu, on félicite régulièrement. Mes chevaux réagissent beaucoup à la voilée. Oui, c'est bien, super, tout ça. Ils sentent quand on est enjoué et ils sont contents de bosser dans ces conditions-là. Ils sont pas trop aux gratouilles. Donc là, je me rapproche de plus en plus et on voit que Kinox fuit, mais pas non plus de façon paniquée comme au début. Normalement, je crois, voilà, il baisse même la tête, ce qui est très très bien pour son dos. Et là, il va même pas faire demi-tour, tu vois. Il va oser passer. Ça, c'est une super victoire. Alors, j'ai décidé d'arrêter la séance.
Comme j'ai eu une victoire, le but maintenant c'est de baisser le taux de cortisol de mon Kinox et de le remettre au calme. Alors j'ai tout accéléré. Là tu le vois aux élastiques parce qu'en fait je craignais qu'il ne parte au grand trot du trotteur, ce qui serait pas du tout bon par rapport à ses postérieurs. Étant donné que ça se passe très très bien, j'enlève aussitôt les élastiques. Donc comme c'est un trotteur, il a besoin de son balancier, on ne fait jamais d'élastique avec un trotteur au pas ou au galop. Hein, c'est uniquement au trot avec les élastiques parce qu'il a besoin de son encolure. Regarde à nouveau mes appels de main pour pouvoir le diriger. Tu vois que ma longe n'est pas tendue. Donc on voit bien qu'il est raide là. Hein. Tu vois au niveau des postérieurs, il marche très serré, il pique. Et là, on va reprendre le petit travail avec notre Kinox qui est bien relax, la tête en bas. Le copain est à côté hein, parce que j'ai ouvert le pré. Et Curly continue à brouter à côté. Alors là, mon mari n'a pas cadré vers Curly. Mais on voit que notre Kinox finalement, qui est le copain à côté, ce n'est plus très très grave. Comme je te dis, je n'ai pas laissé Curly au milieu parce que je voulais finir sur une victoire pour que s'imprime dans le cerveau de mes 2 chevaux. Tiens, on peut travailler calmement sans se faire agresser. Donc là, on a fait notre petit travail avec notre Kinox qui ne sera jamais dans ses traces au trot. Du reste, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Tu vois? Voilà, en vitesse normale, ce que ça donne. Regarde bien ma longe comme elle est détendue. Et là, il va repasser au pas sans que je lui demande. Alors, je ne suis pas d'accord, mais j'ai reçu le message comme quoi il en avait quand même ras les soquettes. Pour le principe, je le repasse au trot, mais je vais accéder à sa demande. C'est-à-dire que je vais lui redemander le pas, parce qu'il doit le faire lorsque je lui demande. Voilà, on repasse au pas. Et à un moment donné, il va me dire ah, c'est bon, cette fois j'en ai ras-le-bol. Et comme il a quand même le privilège de l'âge, bien entendu, je le laisse toujours sur sa victoire à lui et je le laisse me dire quand il en a vraiment ras-le-pompon pour pouvoir arrêter la séance. Parce qu'il faut que ça reste un plaisir quand même pour le cheval de travailler. Le trotteur, c'est un cheval au grand cœur. Il va vous donner beaucoup plus que ce qu'il ne peut. Donc c'est à nous d'être vraiment raisonnable dans une séance. Également, il ne faut pas le faire transpirer parce que dès que ça transpire, bah, il y a des mouches, il y a des trucs qui piquent, c'est pas agréable. Donc je veille toujours à ça. Mes chevaux, c'est rare qu'ils soient mouillés après un travail. Et là, regarde bien. Il fait son petit tour, un petit œil vers la caméra. Là, il est quand même au-dessus de ses traces, mais tu vois bien son postérieur comment ça vrille. De toute façon, c'est un cheval qui maintenant est de travers. D'où l'importance de continuer à travailler. Parfois, il est un petit peu monté pour faire un peu d'épaule en dedans, hein, pour toujours faire sa gymnastique du cheval. Mais c'est plus un cheval qui doit travailler, en termes purs et durs. Donc on n'oublie pas qu'il a été matraqué, il a été tabassé. Il supportait même pas d'être enfermé au box la nuit. Et là, tu vois, il me dit, bon, cette fois, j'en ai un peu marre. Regarde bien, c'est mignon comment il va se retourner vers moi. Voilà, et là, la séance se clôture et je lui dis ok.